Alors, Madame la ministre, le cabinet du Premier ministre a confirmé qu'une mission consulaire s'était déroulée ces dernières semaines afin de préparer le rapatriement au cas par cas, décidé en mars par le CNS et confirmé par le gouvernement, de plusieurs enfants de djihadistes belges, ainsi que celui éventuel de certaines de leurs mères. Alors, dans ce cadre, l'évolution de la position du Danemark peut nous inciter à la réflexion. Alors qu'il se démarquait par son attitude intransigeante, le gouvernement danois a finalement annoncé le 18 mai qu'il allait faire en sorte que 3 épouses et leurs 14 enfants rentrent au pays. Les premières seraient interpellées dès leur arrivée et les seconds pris en charge et soumis à un programme de déradicalisation. Alors, l'élément déclencheur de ce changement de cap pourrait être un rapport des services de renseignement chargé de mettre en balance le risque de laisser ces individus en Syrie avec la menace que pourrait représenter le retour contrôlé ou pas. Il semble que les conclusions aient validé la seconde option comme la moins menaçante, puisque le document pointe, et je cite, la menace à long terme est plus grave que représenteront les femmes et leurs enfants s'ils rentrent de façon incontrôlée, plus radicalisés, avec un entraînement aux armes. Or, le constat d'une augmentation depuis peu des tentatives d'évasion des camps est également posé par les auteurs de ce rapport. Et parallèlement à ce travail, une task force composée de représentants de divers ministères a en outre jugé qu'une évacuation des enfants seuls n'était pour l'heure pas possible, leur mère la refusant et les autorités locales exigeant par ailleurs l'aval de ces dernières. Alors, mes questions, Madame la Ministre, sont les suivantes. L'étude danoise a-t-elle été évoquée au niveau européen et avez-vous pu vous-même en prendre connaissance? Comment analysez-vous l'évolution du positionnement danois et surtout, ces éléments sont-ils de nature à préciser les modalités de la procédure de rapatriement mise en place par la Belgique ou à tout le moins de nourrir la réflexion des autorités sur cette question? Je vous remercie. Voilà, merci pour la réponse, Madame la Ministre, qui apporte peu d'éléments véritablement neufs. On voit quand même toute une série de pays bouger, et j'ai cité l'exemple du Danemark, y compris des pays qui étaient sur des positions plutôt fermes sur la question du rapatriement. Je me souviens des auditions que nous avons eues euh, il y a, il y a un an et demi, et je parle sur le contrôle de Madame la Présidente. Et je me souviens qu'à l'époque, tant le directeur de l'OCAM que le procureur général de l'E plaidaient pour un rapatriement. Alors non pas pour des raisons humanitaires ou quelque chose de cet ordre-là, mais précisément pour des raisons de sécurité. L'argument étant, et je l'ai exposé dans ma question, que pour assurer la sécurité, il vaut mieux maîtriser ces individus dangereux sur notre propre sol que de les laisser dans la nature, dans une situation qui devient de plus en plus bancale dans les camps contrôlés par les Kurdes. Donc voilà, on reste évidemment attentif à cette question sans dogmatisme et sans faire de l'idéologie, parce que vraiment l'enjeu n'est pas là. Il y a avant tout, je pense, un enjeu de sécurité et derrière un enjeu de justice aussi qui devrait être rendu. Voilà, merci beaucoup.